Je vais expliquer dans cette vidéo comment utiliser la calculatrice Casio Graph 90 plus E pour faire des calculs avec la loi normale. Je vais commencer par l'exercice 1. X suit une loi normale de paramètres 25 et 8 et il faut calculer la proba que la variable x soit inférieure ou égale à 27. On va dans le menu statistiques pour commencer. Ensuite on va dans distribution. Et on va choisir la loi normale à gauche. Pour ce type de calcul, il faut utiliser la deuxième fonction qui s'appelle NCD. On n'utilisera pas la première, et puis la troisième, on l'utilisera pour l'inversion, donc on peut oublier la première. Alors, on veut calculer P de x inférieur ou égal à 27, donc les données sont sous forme d'une seule variable, pas sous forme d'une liste, puisque je ne calcule qu'une valeur. Donc ici, il faut mettre variable et pas liste. Donc au cas où, on choisit variable. Lower, c'est la bande de gauche. Alors, la bande de gauche, il faut prendre le nombre le plus petit possible. On va prendre moins 10 puissance 99 pour être tranquille. Donc, moins 10 puissance 99. Upper, c'est la bande de droite. Eh bien, on va prendre 27. Puisque x, on va supposer que c'est compris entre moins 10 puissance 99 et 27. Je retape 27. Sigma. Alors, sigma, ça s'appelle l'écart type. Et ça correspond dans les formules au deuxième paramètre qui est ici. Là, on a sigma, et là, on a ce qui s'appelle mu. Ça s'appelle l'espérance de grand X, et ça s'appelle l'écart type de grand X, donc il faut le savoir. Donc pour sigma, je mets 8, alors attention, c'est inversé sur les Casio, et pour mu, je mets 25. Et puis, donc la sauvegarde du résultat, je n'en ai pas besoin, et puis je fais exécuter ou calculer, hop, et donc je trouve 0,5987. Donc là, on peut compléter 0,5987. Tous les résultats sont écrits dans une fiche que je vais mettre en ligne. Alors, on va passer à la proba que x soit compris entre 21 et 29. Donc, je fais exit, je reviens dans le même menu, c'est pas la peine de repartir à 0. Donc, pour lower, je vais prendre 21. Pour upper, 29. Ensuite, sigma et mu, c'est les mêmes valeurs, donc on n'y touche pas. Et on exécute et on trouve 0,3829. Voilà, je prends des valeurs à 4 chiffres. Voilà. Bon, c'est assez simple, une fois qu'on a compris, ça va vite. Maintenant, je vais passer à l'exercice 2. Je vais faire le petit 1. Alors, on suppose que x suit une loi normale de paramètres 25 et 8, et on veut trouver le nombre alpha, tel que p de x plus petit que alpha égale 0,95. Ça s'appelle une inversion. Je vais repartir à 0. Voilà. Donc, je vais dans le menu statistiques. Je vais dans distribution. Ensuite, loi normale, et je vais utiliser l'inversion, donc la fonction inv(n). Data, on va mettre variable, puisque c'est pas une liste en entrée, je n'ai pas une liste de valeurs, je calcule qu'une seule valeur de alpha. Ensuite, pour tail, alors on a le choix entre left, right, central. Alors si on regarde bien le calcul qu'on veut faire, c'est p de x plus petit que alpha, qu'on a, donc x se trouve à gauche de alpha. Et donc on va prendre left. R, Eurea, l'air c'est 0,95, on tape 0,95 si nécessaire. Il faut entrer sigma et mu. Alors je vous rappelle que sigma c'est le deuxième paramètre de la loi normale, ça s'appelle l'écart type, et le premier paramètre se note mu et s'appelle l'espérance. Donc là on met 8,25, attention c'est inversé sur la Casio. On fait le calcul, et ça nous renvoie 38,15, enfin 8,16 si on arrondit, et donc ça nous donne alpha. Donc la proba que x soit plus petite que alpha, 38,16, pardon, c'est 0,95. Je passe à la question 4 de l'exercice 2. Alors, cette fois on a p de x plus grand que alpha égale 0,9, il faut trouver alpha. On revient donc dans le même menu, je ne repars pas à 0. Alors, pour data, on prend variable. Pour tail, alors cette fois, x est plus grand que alpha, donc il est à droite de alpha. Donc on va choisir right. L'air, c'est 0,9. Sigma et mu sont les mêmes.
parce que c'est une loi normale de paramètres 25 et 8, on calcule, et on obtient 14,7476. Alors maintenant, je vais corriger l'exercice 3, donc j'ai pris le premièrement. Alors, il va falloir faire quelques calculs à la main avant d'utiliser la calculatrice. Ici, on ne connaît pas le premier paramètre de grand X, on ne connaît pas l'espérance. Et dans ce cas-là, il y a quand même une méthode pour la trouver. On va poser t égale x moins mu sur sigma. Alors, mu, c'est le premier paramètre de la loi grand X, et sigma, c'est son deuxième paramètre. Donc ici, t, ça sera x moins m sur 0,1. Et on peut démontrer, on va l'admettre, que t suit une loi normale de paramètre 0,1. Alors, on dit que c'est une loi normale centrée réduite. Centrée parce que son espérance vaut 0, réduite parce que son écart type vaut 1. Et l'intérêt de faire ça, c'est que cette fois, on va travailler sur une loi dont on connaît les deux paramètres. Alors que pour grand X, il nous manquait le premier paramètre, on ne pouvait donc faire aucun calcul. Alors, je vais repartir de cette égalité-là. P de x plus grand que 12,4 égale 0,1. Alors, je vais faire apparaître ma variable t qui est égale à x moins m sur 0,1. Donc, à cette inégalité-là, je vais retrancher m. Donc, ça va me faire x moins m à gauche. Et à droite, je vais avoir 12,4 moins m. Et je vais diviser par 0,1. Alors, ces deux inéquations sont équivalentes. Elles ont les mêmes solutions, donc là, ça représente le même événement. Cet événement-là est égal à cet événement-là, donc la proba est la même. Donc la proba de cet événement, c'est aussi 0,1. Ça, c'est la variable t, donc ça fait p de t plus grand que 12,4 moins m sur 0,1 égale 0,1. T, on connaît ces deux paramètres, donc on va pouvoir inverser. On inverse avec la calculatrice. Alors, on va faire les calculs. Je vais repartir à 0, je vais dans le menu statistiques. Je choisis distribution. Loi normale. Je choisis une inversion. Donc, tail, on va donc mettre right, puisque t est plus grand que ce nombre. Donc t se trouve à droite. Donc là on met right. L'air c'est 0,1. Sigma, alors là c'est les paramètres de la variable t. Donc le sigma c'est 1 et mu c'est 0. On calcule et on trouve l'inverse. On trouve 1,2816. Donc ça veut dire que 12,4 moins m sur 0,1 est environ égal à 1,2816. L'inversion me donne le nombre qui est ici. Alors on fait un petit calcul, donc ça fait m égale environ, alors 12,4 moins 0,1 fois 1,2816, et donc m égale environ, alors on fait le calcul à la calculatrice, donc je vais dans le menu exé, je fais 12,4 moins 0,1 fois 1,2816. Bon, je trouve 12,27 à peu près.